Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur les intervalles niveau seconde. Alors on commence par ce qu'on appelle les intervalles bornés. Alors soit deux réels A et B, tels que A strictement plus petit que B, le tableau ci-dessous résume les quatre types d'intervalles bornés. Alors l'intervalle, l'ensemble des réels x qui vérifie par exemple l'intervalle, la représentation sur une droite graduée en rouge. Alors l'intervalle AB, cette notation-là, ça veut dire tous les nombres réels x qui sont supérieurs ou égal à A et inférieurs ou égal à B. Faites attention. Dans les crochets là, on dit que ces crochets-là sont fermés. Donc c'est pour ça qu'on met inférieur ou égal, supérieur ou égal. La représentation sur une droite, on trace une droite. A, on commence par la valeur inférieure, c'est A. Après la valeur supérieure, c'est B. Et avec des crochets fermés, on coche ou bien on colorait cette partie-là et représente tous les réels, toutes les valeurs comprises entre A et B. Deuxième intervalle, A, B. Attention là, A, crochet fermé, B, crochet ouvert. Ça veut dire, dans cet intervalle, on ne tient pas compte de la valeur de B. La valeur de B n'est pas incluse, ne fait pas partie de l'intervalle. Alors, l'ensemble des réels x qui sont supérieurs ou égaux à A, mais strictement inférieurs à B. Bon, la représentation sur droite, c'est facile, il faut juste reproduire la même chose que sur l'intervalle. Alors, troisième intervalle, A, B. A ouvert, B fermé. Là où c'est ouvert, on met le sens strict. Là où c'est fermé, on met le sens large. La représentation, elle est facile. Là, les deux bornes sont ouvertes. A, B, donc x il est strictement supérieur à A, strictement inférieur à B. Voilà, la représentation, elle est facile. Alors, ce qu'on appelle, c'est des intervalles bornés. Bornés, ça veut dire on a deux valeurs, la borne inférieure, la borne supérieure. Partout, il y a deux bornes, ça veut dire il y a deux valeurs. Les intervalles non bornés. Alors, soit A et B, de réels, le tableau ci-dessous représente ou bien résume les quatre types d'intervalles non bornés. Alors, l'intervalle A plus l'infini, et n'est pas borné parce que là, on ne connaît pas la valeur de plus l'infini. Donc, on dit que cet intervalle n'est pas borné. Donc, l'ensemble des x, tu vois, vous voyez là, qui sont supérieurs ou égaux à A. A, c'est crochet fermé. Petite remarque, pour plus l'infini, moins l'infini, c'est toujours des crochets ouverts. Alors x est supérieur ou égal à A, on trace une droite. À partir de A, on prend toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à A. A plus l'infini. Alors A, crochet ouvert. Donc x, là, la différence, là, c'est ou égal, puisque les crochets sont fermés, strict, puisque le crochet est ouvert. Alors là, ouvert, A, plus l'infini. Moins l'infini, B. B, c'est fermé, mais moins et plus l'infini, c'est toujours des crochets ouverts. Donc, x, elle prend des valeurs inférieures ou égales à B. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à B, crochet fermé, puisque là, B, c'est fermé. Moins l'infini, B, B ouvert, x strictement inférieur à B. On trace la droite, crochet ouvert par B, ou bien on B crochet ouvert, et on prend toutes les valeurs qui sont inférieures strictement à B. Alors, quelques exemples. Bon, les valeurs qui sont comprises dans l'intervalle 3, 7. Alors, 3, elle est bien comprise dans cet intervalle. Le crochet de 3, elle est fermée. 6, il est bien dans l'intervalle. 4,178, elle est dans l'intervalle. 7, elle est dans l'intervalle, crochet fermé. Pi, environ 3,14 est dans l'intervalle. Par exemple, si on prend 9,
n'est pas dans l'intervalle. Si on prend 0, n'est pas dans l'intervalle. Ne sont pas compris dans l'intervalle 3, 7. 2,99 c'est à gauche, le 3 inférieur strictement à 3. Donc ne fait pas partie de l'intervalle. 8 ne fait pas partie. Plus moins l'infini, plus l'infini à droite, moins l'infini à gauche ne font pas partie. 0 et 7,5. Dans l'intervalle, moins 2. Moins 1, 2. Moins 1, il est compris puisque le crochet il est fermé. 1,8, il est dedans. 0, il est dedans. 1,5 et moins 0,9. Les valeurs qui ne sont pas comprises dans cet intervalle, et la valeur 2, pourquoi? Parce que le crochet, il est ouvert. Plus ou moins l'infini, il n'y a pas, puisque cet intervalle-là, il est borné. Moins 1,3, elle est vers la gauche. 2,8 strictement supérieur à 2. 4 aussi, donc ces valeurs-là ne sont pas comprises dans l'intervalle. Intervalle ouvert et fermé. Alors, parmi les intervalles bornés, on distingue les intervalles ouverts A, B, les intervalles fermés A, B, les intervalles semi, ça veut dire moitié ouvert, moitié fermé, crochet fermé, crochet ouvert, crochet fermé. Intersection d'intervalles. Alors, intersection, c'est le commun de deux intervalles. Le symbole est comme ça. Alors, l'intersection de deux intervalles, c'est l'ensemble des valeurs communes aux deux intervalles. Par exemple, je prends l'intervalle 1, 5, l'intervalle 2, 7. Alors, une méthode simple qui permet de trouver l'intersection de deux intervalles, on trace une droite. 1, 5, je le prends avec une couleur. Crochet fermé 1, 5, donc cet intervalle-là. Avec une deuxième couleur, je prends le deuxième intervalle, 2, 7. Alors l'intersection des deux intervalles, c'est là où il y a superposition des deux couleurs en même temps. Donc la superposition, c'est entre 2 et 5, on voit bien, il y a le rouge et le mauve. Donc le commun des deux intervalles, c'est l'intervalle 2, 5. Un autre exemple, intervalle 1, 2, inter 5, 7. On fait la même chose, je trace une droite. 1, 2, inter 5, 7. Donc le commun, il n'y a pas de commun entre les deux intervalles, donc l'intersection, c'est l'ensemble vide. Donc voilà comment on trouve l'intersection de deux intervalles. Bon, la prochaine fois, on verra l'union, ou bien O. Ça veut dire faire unir les deux intervalles en même temps. Donc voilà pour le cours. La prochaine vidéo, on fera des exercices, applications à ce qu'on vient de voir.